là, je devrais avoir une magnifique vue sur les volcans, les deux gros volcans du centre de l'île du Nord, dont l'un où j'ai grimpé jusqu'au sommet il y a 3 ans. Là, je devrais déjà avoir la vue là. Je crois que c'est un peu râpé. Surtout qu'ils sont censés être enneigés, ces volcans. Je les avais aperçus depuis le point de vue près du lac. En vrai, ça doit être magnifique. C'est pour ça qu'en fait, je me suis un peu hâté pour y arriver de jour. J'avais pas pensé à ça. Ce qui est drôle, c'est que ces volcans-là, en fait, c'est le Mordor dans le Seigneur des Anneaux. Ah, tiens, ça fume, là. Et c'est un endroit où il fait toujours pas beau. Où il fait toujours orageux, en fait, au-dessus, dans le film. Je vais mettre quelques photos pour qu'on se rende compte. Bah, en fait, là-dedans, là, il y a ce volcan-là, en fait. Et genre, ça fait vraiment peur à quel point le ciel est noir, quoi. En plus, c'est pas très aérodynamique ce machin. À droite, on voit pas très bien, mais c'est le lac Taupo. S'il ressemble vraiment à une mer, parce qu'on voit pas l'autre côté et il y a des vagues immenses. Ce lac, c'est le cratère d'un énorme volcan, même d'un super volcan. Je crois que c'est le 2e ou 3e plus grand super volcan au monde. En gros, s'il explose, ça plonge toute la planète dans l'obscurité, ça tue les plantes, enfin ça tue plein d'animaux, on plonge dans une ère glaciaire, tout le topo quoi. Topo, lac Topo. Désolé. Ce qui est marrant de se dire, c'est que je suis sur une highway, en gros une route principale, et en fait c'est la numéro 1. Mais c'est la route principale qui va de tout au nord du pays et qui traverse le pays en deux. Si tu veux aller de n'importe où dans le nord vers n'importe où dans le sud, c'est normalement cette route-là que tu prends. Voilà. Ouais, ils ont pas trop d'autoroutes ici. Quand ils ont une autoroute, c'est 10 km à peu près. Alors là, en fait, il est censé y avoir les volcans là. Les gros volcans de l'île du Nord qui sont entièrement ensevelis sous les nuages. Je vais dormir dans un camp quelque part dans la vallée au pied des montagnes qu'on voit là-bas. Et j'espère que demain, ça sera plus dégagé. Parce qu'en fait là, je me dirige vers le sud. C'est d'atteindre Wellington pour le week-end. On est mercredi. Donc en 2 jours, ça devrait être bon, pas mal. Et j'espère que du coup, demain matin, au midi, quand je partirai, ça soit assez dégagé. Ça fait trop bizarre. Bon là, on voit pas grand-chose. Ici, c'est là où j'ai passé le nouvel an. Avec Florian, Timmy, Marcy, Kai, les parents de Florian, le frère de Florian, Anne, Yacoub. Enfin, tous ceux avec qui j'étais. Et c'est là qu'on a passé le jour de l'an, vraiment en pleine forêt. On avait fait un feu de camp au milieu, maintenant il y a une grosse flaque. Ah, ça fait trop bizarre. On voit rien du tout quoi. Bon, justement, c'est à peu près ça que je voulais montrer. Il y a la pleine lune en plus, on voit rien non plus. C'est pratique quand même cette petite lampe là. Une lampe extérieure qu'on peut... Hop, qui est un peu aujourd'hui. Thermomètre annonce 5 degrés. Et je suis vraiment tout seul, en plein milieu de la forêt. Je sais même pas s'il y a des gens autour. Et je viens de sortir pour allumer le gaz et pour pisser. Et bah quand même, hein, j'ai beau être pas du genre trouillard, se savoir tout seul que c'est en plein milieu de la forêt. Avec tous les bruits, des gouttes des arbres qui tombent et tout. Il y a quand même une partie du cerveau qui est un peu aux aguets, quoi. C'est aussi ce que je voulais, quoi. C'est se retrouver là, bien blotti sous son duvet, à regarder une série, avec un peu de malbouffe, Pringles,
Sweet chili and sour cream. Voilà. C'était pas très bon. C'était vachement sucré. Je ferai plus. Voilà. Il y a aussi une partie amusante dans la vie de backpacker comme ça, à dormir dans son van. C'est la partie lingette. Lingette pour bébé. Pour se nettoyer quand on prend pas de douche la journée. Notamment en hiver, où là, actuellement, dehors, il fait 3 degrés. Dans l'intérieur du van, je sais pas combien, mais il caille. Et c'est la partie où il faut se nettoyer un peu. C'est une partie agréable. Du coup, je vais me dépêcher de finir. Et arrêter de tenir la caméra. Ouh. Ouais, bah il a fait... Ça va faire du bien ça. En vrai, ça le fait. Juste que je revois un peu quand même comment je dispose mes couvertures parce que c'était pas si confortable que ça, surtout au niveau du visage. Faut voir si je peux me couvrir un peu le visage. Faut mettre une couche par-dessus. Mais ça l'a fait. Petit problème aussi, c'est que je bois pas assez parce que je ressens pas forcément la soif. Et le truc, c'est que l'eau, elle est quasiment à 3 degrés. Et c'est difficile d'avaler plein de gorgées d'eau quasiment gelée, quoi. Première d'une longue série, donc il va falloir que je me rôde. Ça fait du bien quand même. Ah, ça, c'est la route pour accéder là où j'ai dormi cette nuit. Montre bien que c'est paumé dans la forêt. Et maintenant, j'espère qu'en sortant de là... Par là, ok. Maintenant... Ah, des Rangers. Bye. Forcément, il vérifie que tout va bien. Ok, là, il y avait de la boue, donc j'ai patiné. Okay. J'espère maintenant qu'en sortant de cette forêt, vu qu'il y a un peu de soleil, et j'espère que le prochain plan qui suivra dans ce montage vidéo sera un beau plan des volcans enneigés. Yep. Non, moi j'y crois. Ouais. Camarade Chussi. En fait, cette route, c'est une toute petite route de 60 km qui longe cette rivière, qui est la rivière Wanganui, qui est assez connue parce qu'on peut la descendre entièrement en canoë. Il n'y a pas de gros rapides par endroit qui l'empêchent. Tu peux faire sur plusieurs jours, tu as des campements sur les berges. L'année dernière, j'avais fait une journée l'année dernière. Il y a 3 ans, j'avais fait une journée de kayak sur cette rivière. C'était en automne d'ailleurs. Caillé pas mal aussi. Donc ça change pas là-dessus. Ouais, c'est une route magnifique, toute petite, qui longe cette rivière. Là, c'est pas trop logique pour moi de la prendre. C'est dommage. Il y a quelque chose de vachement bien en Nouvelle-Zélande. C'est sur le panneau là, on va voir. Là, il y a un petit 45 qui est marqué. Et oh, une cascade. Ah, c'était pas prévu, mais bon. Voilà, et là, donc là on revoit dans ce virage encore un 45. Et en fait, c'est dès qu'il y a un virage qui nécessite un certain freinage, il te marque
la vitesse conseillée pour aborder le virage. Et ça, en fait, c'est pas anodin parce que t'as des virages qui peuvent être pièges, qui peuvent paraître hyper larges et au final, tac, en fait, c'est hyper serré et il faut que tu freines comme un malade pour le prendre. Si il y a un virage, il te l'annonce à 30 alors que tu es sur une route limitée à 100, et bah tu sais qu'il va falloir sérieusement freiner quoi. Et ça, en France, je me souviens que je me fais avoir de temps en temps par des virages un peu traîtres. Et là, ça permet vachement bien de les aborder et je trouve ça hyper cool. Ça donne la conduite un peu plus confortable quoi. Et ils ont des gros problèmes aussi d'effondrement de route. Parce qu'on passe notre temps à nous arrêter et à avoir des travaux qui nous font passer sur une seule voie. Parce qu'il y a un bout de la route qui s'est effondré. Là, je sais pas ce que c'est. Si, oui, voilà. Ouais. Un bout de la route qui s'est affaissé. Ou alors c'est une falaise qui s'est effondrée sur la route. Généralement, c'est aussi ça. Là, on arrive sur Wellington, donc la capitale de la Nouvelle-Zélande. Il se trouve tout au sud de l'île du Nord. Voilà, à Wellington. Un peu niché entre ces montagnes là. On est tout au sud de l'île du Nord. Donc c'est aussi l'endroit, le seul endroit où on peut prendre le ferry là-bas pour rejoindre l'île du Sud qui se trouve là-bas derrière. Un peu plus derrière cette montagne en fait. L'île du Sud se trouve à une trentaine de kilomètres, 30-40 km par là. Donc normalement on peut la voir. Ici là on peut voir le bâtiment énorme, c'est le musée Te Papa, le musée de la Nouvelle-Zélande. En fait ils expliquent que cette partie là, en fait la mer passe derrière cette colline là. Donc le ferry en fait il part de là-bas et il fait tout ça et il passe derrière là pour ensuite aller vers l'île du Sud. Et en fait ils expliquent là que ce bout de terre là où il y a l'aéroport ici, en fait c'était la mer avant et ça c'était une île. Ils disent qu'en 1660 un tremblement de terre a soulevé la terre ici et a créé en fait un pont naturel. Le Seigneur des Anneaux. En fait, Le Seigneur des Anneaux, la trilogie des Seigneurs des Anneaux a été réalisée par un Néo-Zélandais. L'intégralité des films ont été filmés en Nouvelle-Zélande. Et du coup, avec le succès que ça a eu, ces films-là, la Nouvelle-Zélande, on est plutôt fier de pouvoir revendiquer que tous les décors et tout ce que tu peux voir dans le film, c'est en Nouvelle-Zélande. Du coup, régulièrement, tu peux croiser sur le bord de la route des petits panneaux qui t'indiquent que c'est à tel endroit qu'ils ont filmé telle scène du film. Et forcément, moi j'en suis un petit peu friand quoi, étant un grand fan du Seigneur des Anneaux. Et là, on est à Wellington, et à Wellington se trouve la Weta Cave. C'est une boîte de production d'effets spéciaux, mais d'effets spéciaux aussi en termes d'accessoires. Et c'est l'une des plus grosses boîtes au monde. James Cameron adore travailler avec eux. Ils ont fait Avatar, ils ont fait Le Seigneur des Anneaux, District 9, plus récemment Alita. C'est une très très grosse boîte qu'on peut visiter. Et ils nous montrent quelques accessoires, comment ils font, et ils nous montrent quelques accessoires qui ont vraiment servi dans quelques films. Et c'était fortement intéressant. Bien sûr, les photos et les vidéos étaient interdites, donc il n'y a plus rien à montrer. Mais il y a 3 ans, ouais, c'était vachement intéressant. Et c'est ici qu'a eu lieu une scène assez connue en fait du premier film. C'est la scène où dans le 1, il y a un Nazgûl qui poursuit les hobbits et les hobbits se cachent sous une racine et le Nazgûl les sent et croit les repérer et en fait ils arrivent à y échapper. Bon, sauf que
Sauf que voilà à quoi ça ressemble maintenant, forcément, avec les touristes qui viennent et tout, ça ressemble plus trop à rien. Forcément, ils avaient aussi rajouté quelques accessoires, quelques décors, mais c'est sur ce chemin-là qui a été filmée cette scène-là, avec ces arbres-là. Et c'est là que la magie du cinéma opère. C'est qu'en fait, ici, on est sur une colline, on est dans un parc en plein milieu de Wellington. La vue de Wellington que je vous ai montré tout à l'heure, elle se situe juste au-dessus, là. On est sur la même colline. Et d'ailleurs, on peut apercevoir la ville à travers les arbres. On voit les maisons. Et en fait, il faut se dire maintenant, quand on regarde ce film, cette scène-là, en fait, il se trouve en plein milieu de la ville. C'est la magie du cinéma, quoi. Puis forcément, on parle aussi d'une scène qui a été filmée il y a... Waouh! Qui a été filmée il y a 20 ans. Déjà? Ouais, on parle d'une scène qui a été filmée il y a 20 ans, donc forcément l'endroit change. Mais il y a 4 ans, avec Florian, on avait vu un arbre massif qui était couché et on avait recréé la scène. Ça marchait plutôt pas mal. En tout cas, c'était plus impressionnant que ce que c'est devenu maintenant ici. Même pas savoir le prix de toutes les maisons qui sont là, perchées là-bas. Je viens de voir une maison qui était perchée et genre il y avait des rails et il y avait une sorte d'ascenseur en fait pour accéder à la maison. Donc genre il y avait le garage près de la route et ensuite tu te mettais dans un ascenseur, un petit ascenseur sur rail pour monter à ta maison quoi. Et voilà, je suis dans la file d'attente pour le ferry. Et mon ferry est en train de se barrer. Et il n'y a pas d'autres ferries. D'accord. En fait, il se gare mieux. Il colle son derrière sur la voie de chargement. Donc là-bas, on a l'île du Nord. Et là, on arrive sur l'île du Sud. Drop of silence in an empty glass, and then I slip away into the night. But how can I explain? I'm going down. Il y a 3 ans, j'avais fait aussi une sacrée belle vidéo. Il y avait une superbe lumière. Je vais mettre aussi un peu des vidéos de la traversée il y a 3 ans. Let go.
hi Dad, hi Mom. Hello, mommy. Hello to friends. Bonjour. Ça va. Tu m'appelles. Je te hais.